Nous sommes dans le sous-thème comment attirer la grâce du Seigneur, comment attirer la faveur divine. C'est ce sous-thème-là que nous sommes en train de voir jusqu'à présent. Amen. Et nous tous, ou tous les orateurs qui sont passés par rapport à ce sous-thème, ont donné quelques points pour attirer la faveur de Dieu sur notre vie. Moi, je ne ferai qu'ajouter d'autres points. En dehors de ces premiers points que les hommes de Dieu ont donnés, je vais compléter et d'autres personnes viendront compléter. Amen. Amen. Nous allons que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dans d'autres versions, on dit que la faveur et la paix vous soient multipliées. Amen. Donc, la première des choses que nous devons comprendre, c'est que nous devons noter, c'est que Dieu veut que nous, en tant que chrétiens, nous soyons favorisés. Nous soyons des personnes bénies, des personnes à qui la grâce de Dieu, sur la vie de qui la grâce de Dieu repose. Dans le livre de 3 Jean 1, le verset 2, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc Dieu souhaite premièrement que nous soyons des personnes prospères, des personnes favorisées et des personnes bénies. Amen. Amen, amen. Dans Deutéronome 28, verset 8, la Bible dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tous tes greniers, dans tout ce à quoi tu mettras la main. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Donc on comprend déjà par ces 3 versets-là que la faveur n'est pas quelque chose qui est d'abord désiré par l'homme, mais c'est le souhait même de Dieu pour que les êtres humains soient bénis, les êtres humains soient favorisés. Amen. Donc il faut comprendre cela. Celui qui ne veut pas être favorisé par Dieu, en réalité, il n'est pas dans le plan de Dieu. Un homme qui n'est pas favorisé par Dieu n'est pas dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Donc, toute personne qui n'est pas favorisée par Dieu n'est pas dans le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Et un deuxième point que j'aimerais qu'on comprenne aussi, c'est que la faveur, on l'expliquait dans le premier volet, que la faveur est imméritée. Amen. Donc, on avait expliqué ici que la faveur est imméritée. Et il y a le volet aussi mérité. Amen. Donc, la faveur est multidimensionnelle. Amen. Quand on dit faveur, la première pensée qui traverse le cœur des gens, c'est que tu ne fais rien et puis Dieu te bénit. Amen. On a l'habitude de le dire dans nos langages africains qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Quand tu vois quelque chose autour de toi, c'est parce qu'il y a autre chose à l'origine. Si aujourd'hui tu as porté un vêtement, c'est parce que quelqu'un a cousu. Le vêtement n'est pas tombé de nulle part comme ça, parce que Dieu t'a béni, tout d'un coup tu reçois un vêtement. Non. Il faut qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose qui soit à l'origine de ce que tu as. Amen. Donc, il y a l'aspect de faveur méritée. Il y a l'aspect de faveur méritée. Mais il y a aussi l'aspect de faveur imméritée. Amen. Au niveau de la faveur méritée, j'ai donné 3 points que je vais souligner rapidement. Amen. Donc, au niveau de la faveur imméritée, où on ne fait rien, et puis tu as ça, le premier pas, c'est le salut. Amen. Le premier pas, c'est le salut. Le salut, personne n'a fait quelque chose pour que Dieu le sauve. Amen. C'est Dieu lui-même qui a décidé de nous sauver. Donc, notre salut, si nous sommes aujourd'hui chrétiens, ce n'est pas parce que nous avons donné de notre argent pour être chrétiens. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de remarquable que nous sommes devenus chrétiens. Mais c'est parce que Dieu nous a aimés et Dieu a décidé de nous sauver. Amen. Donc, le salut est quelque chose qui est immérité. Personne ne mérite son salut. Si aujourd'hui on va au paradis, ce n'est pas parce que quelqu'un est trop intelligent. Pour aller au paradis, on ne sélectionne pas les plus intelligents, on ne sélectionne pas les plus riches. Amen. Mais la Bible dit dans le livre de Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, sur ce premier point-là, on comprend tout de suite qu'on n'a rien fait qui mérite le salut. Amen. Amen. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, j'ai appelé ça la lignée familiale. Amen. Le fait que tu sois né dans une famille, ça ne dépend pas de l'individu qui naît.
Amen. On ne choisit pas de naître dans une famille. C'est Dieu qui choisit de mettre chaque individu dans une famille, selon son bon vouloir. Donc ça, ce n'est pas mérité. Celui qui est né dans une famille où tout le monde est riche, il n'a pas prié pour naître dans cette famille. Celui qui est né dans une famille où on ne paye pas à manger, il n'a pas péché pour être dans cette famille. Donc la famille dans laquelle tu es n'est pas le résultat de tes actions, mais c'est simplement la grâce de Dieu. Et dans ce même volet, chaque famille dispose de ses grâces. Chaque famille dispose de ses faveurs. Il y a des familles qui sont au préalable maudites avant que tu n'arrives. Par contre, il y a des familles qui sont bénies avant que toi tu n'arrives. Par exemple, Dieu avait béni Abraham. Donc tous les enfants qui allaient naître d'Abraham, sans même prier, sans même faire quelque chose, la grâce et la faveur de Dieu étaient déjà disponibles pour eux. Amen. Donc ce volet-là, c'est immérité. Amen. Je donne un premier point concernant la faveur imméritée. Le dernier point c'est quoi? Tout ça je parle les versets pour qu'on aille vite. Amen. Le dernier point c'est quoi? C'est le choix personnel de Dieu. Amen. C'est vrai que nous tous on est chrétiens, mais Dieu n'a pas choisi tout le monde à la même tâche et à la même fonction. Amen. La Bible dit dans Jérémie, avant que tu ne puisses dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète. Donc Jérémie n'était même pas né, il était prophète. C'est comme ça, il y a des gens qui n'étaient même pas nés, ils étaient appelés à devenir des grands types. Ils étaient appelés à devenir des milliardaires, sans même que les parents ne les mettent au monde. Donc ça, c'est le choix personnel de Dieu qui a été sur ces personnes-là, que tu sois mauvais, que tu sois bon, que tu sois ce que tu es, parce que Dieu t'a prédestiné avant que tu deviennes, tu le deviendras au nom de Jésus. Alléluia. Donc, ces trois points que je viens de donner sont des faveurs qui sont imméritées. On ne fait rien pour avoir ce type de grâce-là. Mais en dehors de ça, toute sorte de grâce a besoin de poser des actions, a besoin de faire quelque chose pour pouvoir en bénéficier de la faveur. Encore plus fort, la faveur est méritée. La faveur est méritée. Alléluia. Donc, ce deuxième volet-là, je veux qu'on comprenne. Il ne faut pas jalouser quelqu'un parce que peut-être tu penses que lui réussit et toi tu ne réussis pas. Parce que lui fait des choses que toi tu ne fais pas. Amen. Je prends le cas des examens. Amen. Quand on était à l'université de Cocody et qu'on préparait les examens, par moment, je quittais Yopougon et je partais dans mon campus. Toute la semaine, on veille pour étudier. Et quand l'examen arrive, si en dehors de tes études, tu as eu la chance, tu peux valider les 60 crédits en première session. Par contre, il y a un autre qui est quelque part, qui n'a même pas étudié, et puis il veut avoir le même résultat que toi. Amen. Tous ceux qui sont élèves et étudiants, ne pensez pas que parce que vous avez un grand Dieu, donc vous allez réussir dans les études sans avoir étudié. Tous ceux qui font les activités, qui travaillent, ne pensent pas que parce que tu as le grand Dieu, pendant que l'autre qui n'a pas le grand Dieu, il veille pour travailler, pour étudier, toi tu as su, tu pries le grand Dieu et tu penses que vous allez avoir le même résultat. Il y a quelque chose qu'il peut faire dans tout domaine pour avoir la faveur de Dieu. Amen. Celui qui ne le fait pas, il n'aura pas le même résultat que celui qui l'a fait. Amen. Je vais donner un message. On va lire 2 Pierre 3, verset 18. Proverbe 3, le verset 3 à 4. Proverbe 3, verset 3 à 4, nous entendons. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Oui. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine au milieu de Dieu et des hommes. Lis encore le verset 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Dans la version que j'ai ici, on dit, tu trouveras la faveur et la bonne sagesse aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Amen. C'est-à-dire quoi? Ce que nous faisons va nous permettre soit la grâce, la faveur. Amen. Ce que nous faisons, les actions que nous faisons, est ce qui est censé nous donner la grâce et la faveur. Amen. Donc on comprend par ce point-là que la faveur, c'est quelque chose qu'on doit faire pour que la faveur vienne vers nous. Amen. Chacun de nous doit faire quelque chose pour qu'il soit béni. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Ça veut dire si tu es bien, c'est comme une loi spirituelle. Et si longtemps que tu seras bien, Dieu va envoyer la faveur vers toi. Amen. La suite. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Le méchant, l'Éternel le condamne. Le problème des gens, c'est qu'ils ne sont pas des hommes de bien. Amen. La Bible dit,
l'Éternel accorde sa faveur. Où l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Aussi longtemps que tu seras bien, tu auras la faveur de Dieu. Même dans ton quartier où tu vis, quand tu as un bon comportement avec les autres, tu obtiens la faveur. On te donne des cadeaux, on te donne des choses. Même quand c'est la fête des musulmans, on t'envoie la nourriture parce que ton comportement est bien. Mais quand ton comportement est mauvais, soit la nourriture même quand on t'envoie, ça peut te tuer. Amen. On veut même t'empoisonner parce que tu es mauvais. Amen. Donc ne pensez pas que Dieu est injuste. Non, je suis favorisé et puis tu ne vois pas. Cependant, il y a d'autres qui prospèrent autour de toi. Dieu n'est pas mauvais. Dieu n'est pas comme les autres. Non. Dieu a mis ses lois. On dit l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Donc pour obtenir la faveur de l'Éternel, il faut chercher à être un homme de bien. Amen. Je pense que après ce thème-là, tu seras un homme de bien. Amen. Afin que la faveur vienne sur toi. La faveur ne se résume pas à la prière seulement. Mais le fait que tu sois bien, ça attire la faveur de Dieu. Amen. Donc tous ces éléments que je suis en train de donner, c'est au niveau de l'introduction. Amen. Donc on comprend tout de suite qu'il y a des choses à faire pour que la faveur de Dieu vienne sur nous. Alléluia. Alléluia. En dehors de tout ce qu'ils ont donné, les premiers prédicateurs, je vais ajouter ces choses-là. L'une des choses qu'un homme doit avoir pour que la faveur de Dieu vienne sur sa vie, et pour moi c'est la plus importante, c'est l'état de son cœur. Amen. Le cœur de l'être humain, le cœur des humains, est l'une des grandes raisons pour lesquelles ils vivent dans la misère. Amen. Tu peux voir quelqu'un qui souffre, qui est mendiant, il se promène. Tu te demandes, mais Dieu ne voit-il pas cet homme qui souffre? Tu peux voir une personne qui a passé peut-être 10 fois le bac, 10 fois un concours, ça ne marche pas. Tu te demandes, mais est-ce que Dieu ne voit pas cet homme? Est-ce que cet homme-là ne fait pas pitié? Amen. Mais si Dieu peut ouvrir le cœur de cet homme pour que tu puisses voir, tu allais comprendre que cet homme qui est là, il est pire que Satan. Amen. Le cœur n'est pas ce qu'on montre tout de suite. Amen. Amen, amen. Il y a une histoire de Matthieu. La Bible dit qu'il y a un homme qui prévait son patron. Et il n'avait pas de moyen pour rembourser. Donc son patron est venu encaisser son argent. Son patron voulait le mettre en prison. Il demande pardon à son patron jusqu'à ce qu'il se couche. Il dit à son patron, donne-moi un peu de temps. Quand je vais avoir ton argent, je vais te payer. Son patron a eu pitié, il a eu compassion de cet homme. Il a dit, quand tu ne peux pas payer, prends, je te laisse. Ce même gars-là, il y a un autre qui le devait juste quelque chose. Il allait à son tour encaisser. Et lorsque la personne a dit, je n'ai pas d'argent, donne-moi un peu de temps, même s'il ne veut pas laisser cadeau, il pouvait être au moins patient. Mais cet homme-là, il a décidé de mettre son créancier en prison. Vous voyez, lui à son tour, il a prié, il a plaidé pour qu'on ait pitié de lui. Mais quand c'était lui d'accorder pitié à quelqu'un d'autre, il n'était pas prêt. Tout le monde ici veut qu'on ait compassion d'eux, qu'on les donne, qu'on les fasse du bien. Mais est-ce que ton cœur est un cœur qui est prêt à faire du bien aussi aux autres? Amen. C'est vrai, nous tous on prie en langue, on fait beaucoup de choses. Mais est-ce que ton cœur que tu as, c'est un cœur qui est vraiment capable de faire du bien aux autres? Cet homme, il a fait du bien en laissant tomber son crédit. À son tour, il met l'autre en prison. Lorsque le patron a pris, il a décidé qu'on l'arrête et que lui aussi, on l'enferme jusqu'à ce qu'il paye tout. Amen. Amen. Sur le plan spirituel, c'est la loi que Dieu applique. Quand ton cœur est mauvais, tu n'iras nulle part. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui sont mauvais. Sincèrement, priez Dieu à ce que votre cœur mauvais, Dieu puisse vous aider. Amen. Quand le cœur d'une personne est mauvais, cette personne-là ne peut pas aller quelque part, ne peut pas être bénie. Parce que ton cœur n'est pas en bon état. Amen. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 8, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Quand le cœur d'une personne est pur, Dieu se révèle à cette personne. Dieu bénit cette personne. Dieu fait avancer cette personne. Dieu mène des combats pour cette personne que lui-même il n'a pas été. Amen. Parce que son cœur est pur. Parce que son cœur est prêt à pardonner. Parce que son cœur est prêt à faire du bien. Parce que son cœur est prêt à aider les autres. Amen. Il y a des gens même dans cette église, ils ont plus de 3 millions même dans leur compte. Mais ils ne sont même pas prêts à aider leurs cousins qui n'ont même pas le PPC. Bon, tu veux quoi? Amen. Il y a une chose que vous devez savoir.
tous ceux qui ont eu des parents riches et qui sont décédés le savent. Même si tu veux mettre un milliard dans ton compte, le jour où tu meurs, ça n'appartiendra pas à ton enfant. Amen. Donc si tu penses que tu es en train de garantir l'avenir de ton enfant, tu es en train de garantir l'avenir de banque ou de quelqu'un d'autre. Combien de personnes ont gardé de l'argent pour leur enfant? Et puis quand ils sont morts, l'enfant même, soit on lance un soir à l'enfant ou on prend tous les papiers. Si l'enfant a la chance, on le laisse vivre. Sinon, celui, l'autre ou le puissant qui est au village là, il va laisser un enfant de 25 ans prendre les millions pendant que lui, il est au village, il mange manioc. Il y a longtemps, il t'a tué en sorcellerie. Amen. Donc c'est mieux de prendre cet argent que tu as présentement là pour faire du bien autour de toi, afin que Dieu puisse aussi bénir tes enfants dont tu veux préparer l'avenir. Alléluia. Donc l'état de notre cœur est quelque chose de très important qui nous accorde la faveur. Quand ton cœur est mauvais, c'est vraiment difficile. Amen. Donc ayons le cœur pur. Quand nous prions le Seigneur, demandons à notre Dieu de nous rendre purs, de rendre notre cœur pur, de nous aider à faire du bien autour de nous. Amen. Aujourd'hui, les mendiants qui se trouvent, même en Côte d'Ivoire, on les interdit. Amen. Les mendiants qu'on trouve partout, souvent on les insulte. Ils ne veulent même pas beaucoup. Souvent 100 francs, 500. Mais combien de personnes sont capables d'avoir compassion à un mendiant, à un handicapé qui ne peut même pas travailler? Quand tu ne vas dire, oh, c'est là, c'est ça, c'est comme ça, ils sont. Ils nous pratiquent trop. Dieu t'a fait la chance, Dieu t'a donné la chance de pouvoir toi travailler, de pouvoir avoir un travail, de pouvoir avoir un toit, de pouvoir être en quelque sorte un peu à l'aise. Mais il y a des gens, même 100 francs pour payer, ne serait-ce qu'un taxi, ils n'ont pas. Mais tu vois des personnes là, ça ne dit rien, et puis tu veux que Dieu te bénisse. Quelle est la raison pour laquelle tu veux la faveur? Amen. Regardez quelque chose. Elle était en train de chercher une faveur. Elle était en train de chercher un enfant. Elle a prié des années, elle n'a jamais eu ça. Mais l'année où elle a dit, si tu me donnes, je vais te donner. C'est-à-dire, le bien que tu demandes, si Dieu voit que ça va servir aux autres, Dieu va te donner cela. Mais si ce bien-là ne va servir à personne, c'est toi et ta famille, c'est toi et tes enfants, c'est toi et ton village, c'est toi et toi. Quand c'est comme ça, Dieu ne va pas te bénir. Parce que Dieu ne bénit pas une personne pour lui-même. Dieu bénit une personne pour aider tout le monde, pour aider ceux qui sont autour de lui. Quand Dieu veut te bénir, c'est parce que tu as vu quelqu'un qui aura besoin de ce qu'il va te donner. Amen. Si tu n'es pas prêt à aider quelqu'un, tu n'es pas prêt à dépenser toi-même ton argent. J'ai écouté des témoignages de personnes qui avaient de l'argent sur eux, ils n'étaient pas capables de se soigner, ils sont morts. Toi, avec 3 millions, souvent les vieux que nous voyons qui se promènent dans Abidjan là, ils peuvent avoir 5 millions sur eux. Mais ils ne sont pas prêts pour payer paracétamol 100 francs. Mais tu veux que Dieu te donne quoi? Amen. Amen. Prions pour notre cœur. Préparons notre cœur. De telle sorte que notre cœur soit des cœurs véritablement bénis. Amen. Lisons encore Proverbe. Toi, quand tu parles mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Il ne s'éloigne pas de tes yeux. Il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour leur corps. C'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les souffles de la vie. Car de lui viennent les souffles de la vie. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? L'instruction que Dieu est en train de donner à son fils ici, c'est le fait de garder son cœur. Amen. C'est du cœur que vient la bénédiction. La bénédiction ne va pas sortir dehors pour venir. Ça veut dire que quand Dieu veut te bénir, il regarde ton cœur d'abord. Amen. On dit que c'est du cœur que viennent les souffles de la vie. Amen. Si tu vois un homme, un criminel, il est voleur, c'est à partir de son cœur. Si un homme est bien, c'est à partir de son cœur. Si un homme est intelligent, c'est à partir de son cœur. Si un homme fait du bien autour de lui, c'est à partir de son cœur. On doit veiller sur notre cœur. Amen. Est-ce que ton cœur est en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que ton cœur a pitié de ceux qui n'ont pas? Psaume 41, verset 2. La Bible dit heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. J'appelle ici seulement, je ne vais pas tout le verset. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Aujourd'hui, une chose qui nous a fait comprendre, c'est que quand tu es pauvre, c'est parce que tu ne peux pas travailler. Amen. Les pauvres, ils en auront toujours. Les pauvres, Dieu fera de telle sorte que dans tous les pays, il y a les pauvres.
Tu vas à Dubaï, il y a quartier précaire. Tu vas au Brésil, il y a quartier précaire. En Chine, il y a quartier précaire. Partout où l'homme existe, il y a les pauvres. Amen. Amen. Mais est-ce que tu te souviens des pauvres? Est-ce que cela est dans ton cœur? Je vois peut-être dans l'église, quels sont ceux qui n'ont pas les moyens? Et puis je vais peut-être mettre 1000 francs de mon salaire pour les aider. Dans mon quartier, quels sont les enfants qui n'ont pas été capables d'être scolarisés cette année? Parce que les parents sont pauvres ou les parents n'ont pas eu les moyens. Lorsque ton cœur commence à penser comme ça, Dieu s'intéresse à toi et Dieu t'envoie la faveur. Amen. Dès que tu commences à laisser même tes enfants, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas payer l'inscription, t'occuper de tes enfants, non. Mais en dehors de tes enfants, tu te soucies des enfants des personnes qui n'ont pas les moyens. Souvent, on paye les écoles chères pour que nos enfants aient des diplômes sans connaissance. Amen. Tu payes l'école de 2 millions. Pourtant, tu pourras payer l'école de 200 000 pour 10 personnes. Amen. Tu pourras payer l'école de 10 personnes avec tes 2 millions. Et ces personnes-là, peut-être que ton enfant même n'allait pas réussir, comme ces hommes-là. Mais parmi les titres que tu as payé l'inscription, il y a un qui va réussir. Et il va venir vous faire sortir tous de votre situation. Amen. Ne pensez pas que c'est parce qu'on a mis notre enfant à l'école que c'est lui qui va réussir, qui va venir nous aider. De la même manière, tu es en train d'aider quelqu'un d'autre. C'est de cette même manière que Dieu va permettre que quelqu'un d'autre aussi vienne t'aider, vienne faire quelque chose de bien dans ta vie. Amen. Donc on doit avoir un peu. Notre cœur doit être en mesure de penser aux pauvres, de penser à ceux qui n'ont pas assez de moyens, de penser aux personnes qui en ont besoin. La Bible dit, David est l'homme selon mon cœur, sinon le cœur de Dieu. Amen. Ça veut dire que Dieu ne choisit pas quelqu'un s'il ne regarde pas l'état de son cœur. Amen. Il y a plein de personnes ici qui veulent peut-être exercer dans le ministère, qui veulent exercer dans les dons, qui veulent exercer dans le prophétique. Mais Dieu regarde ton cœur. S'il t'a donné un seul don, tout le monde va mourir autour de toi. Amen. Donc tu vas jeûner, tu vas tout faire. Dieu te regarde, Dieu fait comme s'il ne te voit pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne te voit pas, parce que toi, ton cœur là, ce n'est pas sain. Ce qui est dans ton cœur que tu ne nous dis pas là. Si Dieu pouvait révéler, on allait savoir qu'en réalité, il y a un sorcier dans l'église. Amen. Il y a des jours où Dieu va faire grâce. Il va révéler l'état du cœur des gens. Pendant que tu es assis, on est en train de parler. Ce que tu es en train de dire dans ton cœur, ça va sonner dans le micro, tout le monde va entendre. Amen. Une fois j'étais à la cellule. Je ne sais pas si les gens ont remarqué, on était en train de prêcher comme ça. Et puis il était l'heure passée. Quelqu'un était en train de dire, mais pourquoi on est en train de durer comme ça? Je n'ai même pas répété ce qu'il était en train de dire, j'ai donné la réponse. Amen. Et j'ai vu que les gens étaient en train de me regarder comme s'ils étaient en train de répondre à quelqu'un. Effectivement, j'ai entendu ce que la personne était en train de dire. Amen. Et je lui ai donné la réponse qu'il fallait donner. Amen. Dieu est Dieu. Notre cœur, on doit travailler à cela. Aujourd'hui, tu demandes à tout le monde a des sujets. Même quand on dit donner les sujets de prière, vous savez, je ne sais pas pourquoi l'homme noir n'est pas honnête. Amen. Il a des sujets. Il a des sujets, il ne donne pas. Mais pour ce point spirituel, il donne un sujet peut-être qui concerne l'église. Or, dans ton cœur, ce n'est même pas ce que tu veux. Dieu ne nous exauce pas parce que souvent, ce qu'on dit est différent de ce qui est dans nos cœurs. Amen. La Bible dit Dieu ne regarde pas à l'apparence. Pendant que tu es en train de rire, tu es en train de sauter, tu es en train de faire croire aux gens que tu es bon, c'est toi qui ris, tu danses avec les gens. Dieu est assis sur son trône et puis il a envie de t'envoyer la foudre. Parce que tu es en train de jouer la comédie autour des gens. Amen. Soyons une fois de notre vie sincère avec nous-mêmes et avec Dieu. Amen. Quand ton cœur est pur, quand ton cœur a des pensées pures, Dieu vraiment travaille à ce que ces pensées pures puissent se réaliser. Amen. Donc David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pas parce que David venait de la lignée royale. David, sa famille, personne n'était roi. Il était le premier à être roi dans sa famille parce que son cœur était bon. Quand ton cœur est bon, même si dans ta famille il y a toutes sortes d'interdictions, on dit non, tu ne dois pas voyager, tu ne dois pas être béni, tu ne dois pas faire ceci. À quoi est-ce que Dieu regarde parmi le monde? C'est toi, si ton cœur est bon, Dieu va venir te prendre dans cette situation-là et te faire sortir toi seul de cette situation. Amen. Les frères de David étaient là. On ne les a pas pris. Même le jour où on venait pour le roi, David était au champ. Amen. David était derrière les brebis. Pendant que les autres se plaignaient, c'est toi le petit, va au champ. En réalité, c'est les grands qui doivent aller travailler aussi les petits. Les grands sont censés surveiller les petits. Mais David était en train de travailler. Les autres étaient à la maison, ils mangeaient. Quand David vient avec du lait, des brebis, c'est les grands là qui sautent et ils prennent ça dans le frigo et puis ils mangent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Le jour où Dieu est venu, Dieu a vu toutes ces personnes-là. Dieu a dit, c'est pas sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre
Avant même que Samuel ne vienne, Dieu avait dit à Samuel, laisse Saül, parce que lui il est rejeté. J'ai vu quelqu'un selon mon cœur. J'ai vu dans les fils d'Isaïe, j'ai vu un enfant selon mon cœur. Va et éprouve-le. Amen. Ne pensez pas que notre cœur est étranger à Dieu. Amen. Ne pensons pas que ce que nous pensons réellement des autres, ce que nous pensons réellement de la vie, l'état de notre cœur, ne pensons pas que Dieu ne voit pas. Et c'est une grande source de bénédiction. Amen. Amen. Il y a des gens simplement ici. Si cette église se trouvait peut-être au toit rouge, ils n'allaient plus venir à l'église. Tout simplement parce que l'église est loin pour eux. Amen. Il y a des gens ici. Si peut-être on doit prélever une cotisation pour toi, si on ne l'a pas fait, tu ne vas plus venir à l'église. Amen. Il y a des gens ici. Si le pasteur va prier pour toi pendant qu'un mois, du coup après lui, il ne prie pas pour toi, tu vas quitter l'église. Ça veut dire tu es assis. Dieu connaît la motivation de ton cœur. Comme Dieu connaît la motivation de ton cœur, même si le pasteur prie pour toi à cause de ton cœur, ça ne va pas se réaliser. Sachez une chose, personne n'est fort dans quoi que ce soit. Dieu utilise les gens pour faire ce qu'il veut faire. Amen. Donc ne dis pas que le pasteur là, il prie pour moi, il n'a pas le don, il n'est pas rempli du Saint-Esprit, donc mes prières ne sont pas exaucées. C'est toi-même qui fais obstacle à la prière que l'homme de Dieu fait. Amen. 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 Commence à travailler ton cœur. Commence à changer tes pensées. Amen. L'un des problèmes du cœur des gens, c'est qu'il y a des gens qui sont là comme ça, et puis ils ont mal naturellement quand quelqu'un est en train d'être béni. Tu regardes ton voisin, il s'habille bien, ça te fait mal pour toi. Amen. Vous avez le même salaire dans l'entreprise. L'autre vient, il s'habille bien. L'autre vient, il rit avec tout le monde. L'autre vient, il présente un air vraiment heureux. Ça te fait mal. Mais fais comme lui. Qu'est-ce qui t'empêche de faire comme lui? Tu cherches tout pour qu'on le chasse de l'entreprise. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas évoluer. Quand ton cœur est comme ça, tu ne peux pas évoluer. Il y a des choses là, quand tu ne connais pas, il faut aller demander. Tu vois quelqu'un, vous avez le même salaire, toi tu n'arrives pas à jouer les deux coups du bois. Mais lui, tu penses qu'il s'en sort tellement, approche-le, demande-lui. Comment toi tu fais et puis ça va et puis nous autres ça ne va pas. Il va te dire peut-être j'ai une seconde activité, peut-être je fais quelque chose, peut-être le salaire qu'on me donne, voilà comment je dépense. Amen. Et tu seras en paix. Amen. Que Dieu travaille notre cœur. Un deuxième point que je vais relever, ça ressemble un peu à ce point-là, mais c'est ce que j'appelais la loi de l'honneur. Amen. La Bible dit honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Amen. Vous savez, on ne peut jamais honorer quelqu'un sans une récompense ou sans une promesse. C'est la seule loi dans la Bible où quand tu fais, il y a une promesse qui est accompagnée. Amen. Honorer quelqu'un. D'abord, honorer même ses voix. Amen. Parce que souvent nous prions Père, nous honorons Père, nous faisons ceci. Amen. J'ai simplifié une définition pour tout le monde. L'honneur est un profond respect. C'est de la reconnaissance qu'on accorde à quelqu'un. C'est-à-dire quoi? Tu respectes quelqu'un, tu admires quelqu'un, tu considères quelqu'un. Parce que tu as détecté que cet homme-là, il possède quelque chose que toi tu n'as pas. Amen. Je prends un exemple simple. Deux personnes de même nature. Amen. Deux élèves qui sont peut-être au bac. L'autre a 16 de moyenne. Et puis l'autre a peut-être 8 de moyenne. Celui qui a 8 de moyenne là, il doit reconnaître que lui qui a 16 de moyenne là, il est fort. Et puis l'approcher et puis prendre des conseils. Amen. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de l'idolâtrie ou je ne sais quoi. Amen. Celui qui a 16 de moyenne là, il est favorisé dans les études. Ce n'est pas parce que cet homme là il étudie forcément, mais la grâce est sur sa vie et lui il avance facilement. Et toi peut-être tu n'as pas cette grâce là. Le fait de le respecter, le fait de l'admirer, le fait de reconnaître que cet homme là, cet enfant là a une certaine grâce, ça attire déjà la grâce sur ta vie. Amen. Je donne un deuxième exemple. Tu vois quelqu'un ici à Abidjan qui est propriétaire de peut-être 5 immeubles. Amen. Et toi jusqu'à présent qui est locataire, tu dois reconnaître que ce n'est pas parce que cet homme-là a travaillé, mais Dieu est avec cet homme-là. Tu dois honorer cet homme-là. Tu dois respecter cet homme-là. Amen. Tu vois quelqu'un, dans le cas du ministère, qui prospère, il a 10 églises, 20 églises. Cette église s'élargit vite, s'étend vite. Tu dois être capable de reconnaître que Dieu fait prospérer cet homme-là dans le ministère. Amen. Mais l'une des choses, dans la loi de l'honneur qui bloque la vie des gens, c'est les critiques.
Quand on voit quelqu'un prospérer dans un domaine, on dit ceux-là, c'est les satanistes, ils ont signé pacte avec le diable. Amen. Mais s'il a signé pacte avec le diable, toi ton problème est où? Lui au moins, malgré le pacte, quand tu penses qu'il a signé avec le diable, il évolue. Amen. Quelqu'un qui a 10 églises, même si c'est ton petit frère, ce n'est pas un enfant. Quelqu'un qui a construit une église, peut-être en un an, il a commencé à ministère, en un an, il a pu avoir temps, il a plus de 200 membres. Ce n'est pas un enfant, il a une grâce que toi tu n'as pas. Donc quand c'est comme ça, tu dois approcher la personne et parler en bien. Tu dois honorer cette personne. Tu dois demander comment il a fait. Amen. Et la grâce qui est sur sa vie, Dieu va prendre ça pour envoyer sur ta vie. Amen. Il y a une chose que nous devons comprendre. Toutes les prières que nous faisons, les ossements est déjà sur la terre. Amen. Tout ce que nous demandons à Dieu, ça est déjà sur la terre. C'est l'homme qui doit prendre ça et puis te donner. Si tu demandes de l'argent à Dieu, ce n'est pas Dieu qui va composer le numéro d'Orange Money pour t'envoyer. Dieu peut parler au cœur de quelqu'un et puis il va t'envoyer de l'argent sur ton compte. Donc l'argent que tu demandes, ça est dans la main de quelqu'un. Mais si tu reconnais que cet homme-là, Dieu l'a béni, va vers cet homme-là et commence à honorer cet homme-là. Quand Dieu va voir que cet homme est honoré, Dieu va permettre que la grâce qui le fait prospérer dans les affaires puisse bénir sur ta vie. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle la loi de l'honneur. Et ceux qui n'aiment pas honorer ceux qui ont réussi ne réussiront pas. Amen. La Bible dit dans Philippiens 4, le verset 8, je prends ce petit passage. La Bible dit que tout ce qui est honorable soit l'objet de votre cœur. Ça veut dire dans ton cœur, tu dois chercher à honorer. Tu dois chercher à ce qui est honorable. Quand tu regardes la vie des gens, tu regardes quelqu'un, quelle partie de sa vie je dois honorer. Souvent quand on regarde les gens, c'est leur faiblesse seulement on voit. Quand tu regardes quelqu'un, non, il n'a pas fait ça. Non, papa n'a pas payé le loyer. Papa n'a pas fait ceci. Papa n'a pas fait ceci. Mais ce que papa a fait là, tu ne le dis pas. Amen. Il est facile de critiquer, d'accuser. Mais il est souvent très difficile de reconnaître le peu que quelqu'un a fait dans ta vie. Et ça, si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas faire ça. Amen. Les gens pensaient que ce thème-là, on allait venir. Reçois la faveur, reçois la faveur. On va faire ça ailleurs. On ne va pas faire ça ici. Amen. En tout cas, si tu es bon et dois venir prier ici, je ne vais pas faire. Amen. Quand on finit de dire reçois la faveur, combien de faveurs tu as reçu depuis qu'on te dit ça? Chaque année, on te dit même chose. C'est pourquoi, depuis un certain temps, lorsque les années finissent, lorsqu'on rentre dans l'année de disparaître. Parce que quand tu sois béni, ça ne va pas marcher. Chaque année, tu m'as dit juste quand ça ne va pas. Donc, dès qu'on est à 0,1, je vais prier, je vais demander à Dieu de travailler mon cœur. Amen. Amen. Maintenant, tu seras béni, tu seras le plus riche. Que l'Éternel t'accorde des voitures, que l'Éternel t'accorde des bateaux. Jusqu'à présent, combien de personnes ont reçu ne serait-ce que un de tout ce qu'on vous dit? Amen. Donc, la loi de l'honneur est quelque chose de très important. C'est ce qui va attirer la faveur de Dieu dans notre vie. Alléluia. Je vais donner un autre passage. Matthieu 26, verset 6 à 13. Vous le notez, je vais expliquer. Amen. Il y a une femme, Matthieu 26, verset 6 à 13. Il y a une femme qui s'appelle Marie. Amen. Mais dans le passage, elle ne doit pas donner son nom. C'est Marie de Magdala, celle dans laquelle les démons étaient chassés par Jésus. Jésus a chassé les démons dans sa vie et des jours après, elle était toujours avec Jésus. Tout le monde donnait ce qu'il pouvait, mais elle n'avait rien. Mais elle avait un seul parfum qui avait du prix. La Bible dit qu'elle a brisé ce parfum-là et elle a lavé les pieds de Jésus et puis elle a essuyé avec ses cheveux. Et les Judas, les autres disciples qui étaient là, vous savez, les voleurs ne peuvent pas honorer les gens. Tout ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qu'eux ils vont avoir. Judas se lève et puis il dit, mais ce parfum que tu viens de gaspiller, on pouvait vendre et tu vas donner aux pauvres. Oh, il y a longtemps, Judas est là, il y a l'argent dans la caisse. Il n'a jamais donné l'idée. On a quand même levé un peu pour aller donner aux pauvres. Mais le jour, il voit cette femme briser ce parfum et poser cette action. Il dit à Jésus, mais pourquoi ce gaspillage? C'est pas plusieurs personnes ici. Si peut-être je me lève et que je viens donner peut-être 100 000 à mon papa qui est derrière là-bas, parce que peut-être il est propriétaire de maison, il y a quelqu'un qui va se lever, mais il va dire, mais pourquoi lui qui a déjà l'argent, c'est lui que tu donnes? Mais tu veux que je donne au pauvre. C'est ça. Le pauvre là, il y a peut-être, on va arriver sur cet enseignement. Selon qui tu donnes, il y a une certaine grâce qui vient sur ta vie. Amen. La loi du pauvre,
où la Bible dit de donner aux pauvres, c'est pour que le jour où toi aussi tu seras dans le besoin, Dieu puisse se souvenir de toi. Amen. Mais ce n'est pas pour te rendre riche. On ne donne pas aux pauvres pour devenir riche. On donne aux pauvres pour que Dieu se souvienne de nous. Amen. Mais la loi de l'honneur, c'est quoi? Quand tu vois une chose dans la vie de quelqu'un que tu désires, tu dois aller faire, poser une action qui va permettre à que ce qui est dans la vie de Y puisse venir dans ma vie. Tu vois une maman qui a beaucoup d'enfants, qui n'a jamais eu de problème d'enfants, et toi tu as problème pour avoir des enfants. Tu vas vers cette maman-là, tu poses des actions, c'est pas forcément de l'argent. Amen. Mais ça peut être un présent, ça peut être une action, ça peut être même la nourriture que tu prépares, tu vas donner à cette personne, elle mange. Tu lui diras pas, je viens te donner parce que je n'ai pas d'enfant, je veux que tu me donnes de l'enfant. Non. On prie Dieu, c'est Dieu qui nous exauce. Mais quand il va donner la nourriture, cette femme-là, à part du fait qu'elle ne sait même pas qu'est-ce que tu as pris à venir lui donner à manger, elle va dire au Seigneur que Dieu exauce ses prières. Amen. Amen. Et ta vie est débloquée comme ça. Je l'ai dit, j'ai dit à la cellule que ça m'étonnait que j'ai appris que la petite chanteur Nguès, bonne chance, ceux qui connaissent, a donné 10 000 francs avec une pétade à Oufoué. Oufoué, président, fondateur de ce pays, va préparer une pétade avec 10 000 francs. Mais en retour, il a reçu des millions. Amen. C'est ça qu'on appelle honorer. Quand tu vois quelqu'un, tu as peut-être le travail, qui est à l'aise dans le travail, et que toi tu désires le travail, fais quelque chose dans sa vie, accompagné de ta prière dans ta chambre. Amen. Et Dieu va permettre que, de la manière il a accès facile au travail, cette grâce-là va tomber sur ta vie. De la manière il a accès facile à construire des maisons dans ce pays, Dieu va permettre que cela tombe sur ta vie. Dans cette ville à Abidjan, il y a des gens à 30 ans, ils ont une meuf. Mais pourquoi toi, à presque 60 ans, tu ne peux même pas te louer une maison de 150 000? Il n'est pas dit construire louer. Tu as presque 60 ans, tu ne peux pas louer une maison de 150 000, 200 000. Amen. Amen. Qu'est-ce que lui, là, il a fait? Il y a des gens qui n'ont pas hérité des maisons forcément à bien ici. Amen. Je connais des jeunes qui sont plus jeunes que moi, ils ont peut-être 20 ans, qui ont leur propre voiture. Amen. C'est-à-dire, quand ils ont fini les études, ils étaient encore même à l'université, puis on les appelle, viens travailler. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont fini, ils ont fait j'ai l'honneur, ils ont tout fait, ils n'ont pas travaillé. Ce petit-là, tu dis c'est mon petit frère, il est poli, depuis qu'il a eu de l'argent, il ne me respecte pas. Mais toi, quel est le respect que tu l'accordes pour que le travail vienne sur ta vie? Tu vois quelqu'un, il n'a pas été fort à se marier. Et toi, le mariage est compliqué. Après cette personne-là, et fait quelque chose qui va permettre à cette personne de dire seulement une parole. Tout ce que nous désirons sur la terre, Dieu a donné aux gens de garder cela. Il y a des gens qui gardent le mariage, il y a des gens qui gardent les finances, il y a des gens qui gardent la gloire. Il y a des gens, s'ils ont dit simplement une parole sur ta vie ne va jamais être la même. Il y a des gens qui disent une parole sur ta vie, à moins de 24 heures, tu vas quitter le pouvoir pour habiter en Grèce. Amen. C'est juste une parole. Dieu n'a pas béni Abraham avec les bœufs. Dieu a béni Abraham avec la parole. Parce que c'est Dieu qui possédait la bénédiction. Celui qui possède une bénédiction, quand il parle sur ta vie, la bénédiction vient sur ta vie. Mais c'est par la loi de l'honneur. Si tu honores, vous savez pourquoi on dit honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps? Parce qu'eux, ils ont déjà vécu longtemps. Personne ne peut être plus âgé que son père. Amen. Donc si tu honores ton père et ta mère, la première bénédiction qu'ils ont, c'est qu'ils sont plus âgés que toi. Donc Dieu te transmet cette bénédiction-là. Amen. Amen. Je demande à tout le monde d'honorer ses parents. Amen. Je demande à tout le monde d'honorer ses parents. Il y a des gens, je ne sais pas, où ils quittent avec leur prophète. Non, ta maman est sorcière, ton papa est sorcier. Et depuis ce jour, même pour avoir 1000 francs au village, tu as peur. Amen. Sorcier n'a pas besoin de te 1000 francs pour te tuer. Internet là, c'est le réseau des sorciers. Le jour il est arrivé, c'est pas ça à Paris où quand tu prends la vieille que tu descends, on prend tes coordonnées et tout ça pour la sécurité. Il dit quand il est descendu et qu'ils ont mis ses coordonnées dans l'ordinateur, Dieu l'a dit immédiatement que dans ton village, on sait que tu es ici. Amen. Du fait qu'on met son nom à l'ordinateur pour dire tel vol est arrivé peut-être à New York, le chef des sorciers de ton village est informé de là où il est. Donc ne pense pas que c'est un micro qui vont faire qu'ils vont te tuer. C'est ton cœur qui fait que quand on t'attaque, on t'atteint. Amen. Amen. C'est ton cœur qui fait que quand les sorciers lancent des flèches, ils t'atteignent. Si ton cœur est pur, même si tu veux partager tous tes habits au village, ce qu'ils vont faire ne va pas t'avoir. Amen. Il y a des gens qui ont fait peut-être 10 ans, 20 ans, ils ne sont pas allés au village. Mais c'est en quelle année toi tu vas aller au village? Amen. Si tu as des sorciers, tu ne vas pas au village, il faut changer ta vie.
Parce qu'un matin, tu peux te réveiller, le sorcier que tu crées là, tu le croises à Abidjan ici. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut aussi passer tout ton temps au village. 2 semaines, tu vas au village, chaque jour tu vas au village. Non. On va au village pour des raisons saines. Tu vas pour faire quelque chose, tu reviens, tu es en paix avec tout le monde au village, et puis tu reviens. Amen. C'est pas pour aller lutter héritage au village, dis non, moi il y a Jésus, je vais affronter le plus grand sorcier. Non. Chacun de nous a au moins son héritage. Luc 20, verset 25. Pardon. Oui. Alors il leur dit, Oui. rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ok. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça là même, je pense qu'il y a une chanson qui est dédiée à ce verset. Amen. Souvent, il y a une catégorie de personnes, ceux-là, pour qu'ils soient bénis, ça sera vraiment compliqué. En fait, eux, c'est l'excès de spiritualité. C'est-à-dire qu'elles sont tellement spirituelles, tout ce qui arrive dans leur vie, ils attribuent ça à Dieu. S'ils se sont réveillés le matin et que quelqu'un a préparé, bon foutu avec son graine, il vient te donner, tu viens de manger. Au lieu d'aller dire à la personne merci pour le geste que tu as fait, il préfère dire merci à Dieu. Amen. Quand il dit merci à Dieu, je ne suis pas contre. Mais celui qui a préparé pour t'envoyer demain, il ne va plus t'envoyer. Amen. Donc, si quelqu'un aussi t'a fait du bien, quelqu'un t'a fait du bien, sois capable d'honorer cette personne qui te fait du bien. Amen. Tes parents te font du bien. Souvent, lorsqu'on a une personne à notre disposition, on se dit que cette personne, on ne peut jamais la perdre. Ta maman prépare pour toi chaque jour, tu manges. Vous dites un jour à maman, merci pour tout le plat que tu prépares. Je ne sais pas combien de personnes ont la capacité de le faire. Et se dit, bon, c'est une obligation, il ne va pas préparer. S'il ne veut pas préparer, il n'a qu'à laisser. Et puis tu fais par là. Amen. Ton papa te donne peut-être ton argent de poche. Depuis tout petit jusqu'à ce que peut-être quelque chose se passe et puis il arrête. D'autres même, ils sont à l'université, ils ont des masters. Papa continue de payer l'argent de poche. Je connais une fille, l'une de mes petites filles. Son papa a payé iPhone 14 pour lui donner, ce n'est pas son cas. Son papa prend soin d'elle. Tous ses petits baisers, son papa lui donne. Mais pour dire merci, elle se dit c'est une obligation. C'est son droit. Il a le père, il doit faire. Est-ce que tous les pères payent iPhone 14 pour leur fille? Amen. Donc ces genres de choses-là, ça peut éteindre la faveur de Dieu qui devait se manifester sur ta vie. Amen. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, quelqu'un a prié pour toi, chaque jour le pasteur le dit ici, qu'il prie pour les gens et puis ils s'en vont. C'est un déshonneur. Quelqu'un a prié pour toi, tes affaires ont marché, ça te coûte quoi de venir dire merci? On ne te dit pas de venir donner ton argent, mais le fait que tu sois là, peut-être que si tu as 1000 francs, tu n'es pas capable de remercier Dieu avec tes 1000 francs. Le jour où tu auras 1 million, tu vas trouver que le pasteur est sorcier. Parce que quand il va t'appeler, tu as dit ça fait de mon argent, il m'appelle. Or, quand tu n'avais rien, quand il t'appelait, c'était pas de ton argent. Amen. C'est tout ça qui bloque nos vies. Il y a plein de personnes qui sont assises là, leurs vies sont bloquées tout simplement à cause des actions que eux-mêmes ils posent dans leur vie. Amen. Quelqu'un te fait du bien, tu n'es pas capable de le reconnaître. Un homme te donne du travail. Un homme peut-être permet à ce que tu sois quelque part. Ça fait de lui aujourd'hui, tu as un salaire. Tu as peut-être fait 5 ans dans le service. Tu n'es pas capable un jour de payer une bouteille de vin et aller voir ton homme et lui dire, je te dis merci parce que grâce à toi aujourd'hui, j'ai du travail. Amen. Même au niveau des entreprises, quelqu'un t'a embauché depuis 2 ans. Même s'il ne te paye pas bien, tu n'es pas capable d'aller dire à ton patron un jour, patron, j'aimerais te dire merci aujourd'hui, j'aimerais t'offrir ce petit présent et te dire merci parce que c'est grâce à toi aujourd'hui, je suis parmi les travailleurs. Vous pensez que quelqu'un va faire ça et puis le patron là, il ne va pas poser ses regards sur cet homme-là pour le lever. Amen. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on va obliger les patrons à améliorer nos conditions de vie, mais on ne veut pas reconnaître qu'ils font des efforts. Vous savez ce qui sait gérer une entreprise où il y a au moins 20 personnes, on doit payer chacun 200 000 par mois. Ce n'est pas par an. 200 000 par mois, ça va combien? 2 millions. C'est-à-dire qu'on va faire bénéfice plus de 2 millions par mois pour payer tout le monde avant d'enlever lui-même son salaire. Donc vous pensez que faire ça, c'est dormir et puis se réveiller. Il est facile d'être ouvrier que d'être patron. Amen. Amen. Et quand toi tu es dans une telle entreprise et puis tu fais la différence entre les autres employés, tu t'approches du patron, chaque fois tu es reconnaissant, ton image va être imprimée dans le cœur de ce patron-là et il va te donner des forces vraiment de responsabilité, des forces qui vont te permettre d'être levé. La faveur, c'est quand Dieu te lève. Et si tu ne fais pas ces choses-là, comment Dieu peut te lever? Amen. 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 Donc soyons reconnaissants, honorons. Amen. Les personnes de droit.
Amen. Honorons les personnes de foi. Aujourd'hui, il y a tellement de frustration. Celui qui va être honoré n'est pas honoré. Quand il s'agit d'honorer, c'est là que tu vas voir que tu es mon petit frère. Mais quand il te laisse ce peu, tu avais besoin, il n'était pas ton petit frère. Amen. Quand il s'agit d'honorer, c'est là que tu vas dire non, c'est mon papa, c'est son devoir. Mais au moment où tu avais besoin, il y a plusieurs ton l'âge de ton papa, ils n'ont pas fait ça. Pourquoi tu n'es pas allé dire à quelqu'un d'autre c'est ton devoir et puis c'est à ton papa et tu viens dire ça? Même si c'est une mouche que Dieu a utilisée pour faire quelque chose, sois reconnaissant que si Dieu n'utilisait pas cette mouche-là en ce moment précis, peut-être que tu allais mourir. Amen. Amen. Donc la reconnaissance, l'honneur, la loi de l'honneur est l'un des points qui attire la faveur dans notre vie. Quand tu aimes honorer les gens, tu aimes respecter les gens, le regard de ces personnes-là est braqué sur toi et on cherche à te faire du bien. Amen. Il y a le fait d'être une brebis et être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est quand l'Éternel est ton berger et qu'il te conduit, c'est en ce moment-là que tu ne manques de rien. Mais si Dieu ne te conduit pas, mais c'est toi qui conduis Dieu, tu vas manquer de tout. Amen. Il y a les gens qui conduisent Dieu. Dieu dit non, faisons ça, tu dis non. D'après le master que j'ai en criminologie, si on fait A plus B, ça doit donner C. Quand Dieu, c'est mathématiques, là, Dieu s'en fout de ça. Amen. Dieu a ses chemins. Si tu laisses ta vie être conduite par Dieu, Dieu va permettre à ce que le résultat que lui, Dieu l'a prévu, tu puisses avoir. Donc David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc l'une des choses qui fait que la faveur sur la vie de l'homme, l'une des choses qui fait que l'homme ne manque de rien, c'est quand tu es conduit par l'Éternel. Amen. Je ne vais pas développer, on va toucher ça à la suite. Amen. Le dernier point que je voulais toucher, c'est la valeur ou la connaissance que tu as. Ça va tirer aussi la faveur pour toi. Lis ce dernier passage et nous allons partir. Proverbe 18, verset 16. Les présents d'un homme, lui, élargissent la voie. Les présents d'un homme, lui, élargissent la voie Et lui donnent accès auprès des grands. et lui donne accès auprès des grands. Amen. C'est simple. J'espère que tout le monde comprend. Les présents d'un homme, lui, élargissent la voie. Ça veut dire quoi? On est safe. On veut passer un concours. Le concours est une voie. Donc la voie est resserrée. On doit sélectionner des personnes. Celui qui a des présents en main, lui, sa voie sera large. Donc, toi, ça ne vous étonne pas que quelqu'un paye son concours et puis il admet, toi, tu ne payes pas, tu n'es pas admis. Lui, il avait un présent, toi, tu n'avais pas de présent. Seulement quand on fait de la mauvaise manière, ça ne doit pas être une loi où tu viens à 200 000 non. Tu connais une personne, tu vas le voir avec un présent, pas forcément une somme qui est fixée par lui. Mais c'est toi qui prends quelque chose, tu vas à mon oncle ou tel parent, je vais passer tel concours. Comme toi, tu peux m'aider, aide-moi. À cause de ça, tu as apporté quelque chose, Dieu ouvre les portes et puis tu rentres. Amen. Mais il y a les gens qui vont se dire, tout se passe par intelligence ou bien par prière. Donc il va bosser jusqu'à la tête va chauffer. Je vous ai dit, j'ai passé une fois à concours de... Le surveillant vient avec la feuille et puis il passe. Il dit, regardez tout ce que vous ne savez pas écrire. Regardez tout copier. Donc notre salle, on était tout heureux. On s'est dit au moins, même si deuxième tour on peut nous regarder, premier tour au moins la dictée des 0 fautes. Mais personne de notre salle n'a été admis. Je ne sais pas si vous avez donné cette histoire de deux personnes qui avaient des problèmes lorsqu'ils passaient au concours et on les envoyait au secrétariat. Dès qu'ils arrivent, ils trouvent que la secrétaire, celle qui devait être là, n'est pas là, mais il y a une liste des admis qui est sur la table. Ils ont écrit leur nom et puis ils sont sortis, ils ont été admis, ceux qui sont proposés n'ont pas été admis. Amen. Donc il y a des choses qui se passent. C'est Dieu qui a planifié de telle sorte qu'il y ait un problème sur leur nom ou quelque part. Et c'est Dieu qui a permis à ce que peut-être la secrétaire aille dans les toilettes en ce moment précis. Ils ont eu le courage d'inscrire tous leurs noms, ils ont regardé tel que les autres sont écrits, ils ont mis pour eux, ils n'ont plus composé. Ils sont partis à la maison. Le résultat est sorti, ils ont été admis. Amen. Donc, le texte que nous venons de lire, on dit le présent d'un homme lui ouvre la voie. Amen. Ici, c'est sur deux volets. Il y a le présent en tant que ce que tu donnes, en tant que matériel. Mais il y a présent en tant que ce que tu sais faire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand on dit agence emploi jeune, offre d'emploi, on demande ton CV. Le CV là, c'est ton parcours, c'est ce que tu sais faire là que tu mets juste ton CV. Amen. Si tu ne sais rien faire, tu n'auras jamais travail dans ce pays. Peut-être c'est autre qui va pousser, même pour pousser autre même, tu as besoin de connaissances. Quand on voit les Aousskas qui prennent tas de bananes, qui sautent, tu vas penser qu'ils ont permis d'autres. Amen. Donc toute chose a besoin de savoir-faire et de connaissances. Donc si tu es là, que tu fais un jeune, tu sois une maman, un papa, et que tu veux la faveur, mais tu ne sais rien faire qui puisse te donner la faveur, tu ne vas pas avoir la faveur.
Même ceux qui cherchent les foyers, qui veulent se marier, qui cherchent le mariage, tu ne sais pas peut-être préparer. Même si, quand le jeune va t'approcher, avant même de rentrer dans le foyer, il va au moins se rassurer qu'il aime ta nourriture. Il va remarquer que tu as préparé graines sans filet. Mais même si tu as toutes les beautés du monde qui ne va jamais te marier, une personne qui ne sait pas faire, il ne sait pas que graines on pile avant de faire la sauce. Amen. Ou sauce arachide, tu mets les graines d'arachide, tout ça mélangé. Quelle que soit ta beauté, il va te chasser à la minute. Amen. Donc si tu n'as aucune qualité, tu ne sais rien faire, tu n'as aucune valeur, ne pense pas que la faveur va venir vers toi. La faveur vient en échange avec ce qu'on peut donner aux autres. Amen. Que si la quelqu'un peut venir et puis il va dire, j'ai besoin de 3 personnes qui maîtrisent la comptabilité. Celui qui a un diplôme en géographie comme moi, il est disqualifié. Parce qu'il ne maîtrise pas la comptabilité. Celui qui a fait peut-être, comment on appelle, EPS, les sports, il est disqualifié parce que la compétence qu'on a besoin, c'est informatique ou comptabilité. Amen. Donc les compétences, les diplômes que nous avons sont des moyens que Dieu a permis pour que la faveur de Dieu vienne vers nous. En dehors de ces diplômes, ce que tu sais faire, voilà notre maman qui est couturière et à partir de ce qu'elle fait, elle gagne sa vie. Amen. Si Dieu doit bénir notre maman et que pour qu'elle soit riche, c'est à partir de son activité que les clients vont venir et bien être bénis. Mais tu es couturier, tu ne peux même pas découper un pack. Pour à chaque fois que tu découpes, il y a un problème. Les clients vont fuir. Mais c'est quelle faveur tu vas avoir? Aujourd'hui, c'est l'un des problèmes. Il y a des gens qui ont des diplômes sans la connaissance qui va avec le diplôme. Tu as un master en informatique, tu ne sais même pas programmer un ordinateur. Tu as un master en comptabilité, tu ne connais même pas le logiciel Sari Comptable. C'est-à-dire, ton diplôme, je ne sais pas si tu as acheté ou si tu ne partais pas à l'école. Maintenant, on demande le diplôme, les gens font entretien, on voit que toi tu as le diplôme et tu n'as pas les performances, on te laisse. C'est pas que Dieu n'était pas prêt à te bénir, mais toi-même tu n'étais pas prêt pour être béni. Amen. Donc si on veut la faveur, on doit travailler, on doit faire ces choses. Amen. On dit que le présent d'un homme lui donne accès au roi. C'est-à-dire ce que tu donnes, les services que tu peux donner, les qualités que tu peux donner. Au fur et à mesure qu'un homme a plus de valeur, tout le monde a besoin de lui. Amen. Vous ne vous posez pas les questions. Pourquoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les mêmes personnes ont 3, 4, 5 postes. Il est ministre, il est maire, il est journaliste, il est avocat quelque part. Parce que dans tous ces domaines-là, il connaît. Toi, tu veux qu'on te prenne pour être ministre, tu sais quoi dans le ministère? Ou bien pour dans les affaires de ministre. Toi, tu veux qu'on te donne un poste, un portefeuille, tu sais faire quoi là-bas? On n'a pas besoin des gens, on a besoin des qualités. Amen. On n'a pas besoin des gens. Aujourd'hui, si tu es ici et que tu sais faire quelque chose de particulier que les autres ne savent pas faire, même si tu es envoyé en Europe, ils vont t'envoyer. Les gens quittent en Europe pour venir réparer des bateaux en Côte d'Ivoire ici. Parce qu'ils savent réparer le bateau. Amen. C'est pas ce que tu fais faire le bien. Arrêtons de compter seulement sur la prière. C'est toi qui fais la prière est comme la pluie qui arrose la plante. Amen. Tu n'as rien planté, tu pries, tu arroses le sol, rien ne va pousser. C'est elle qui va pousser. Amen. Donc cherchons à faire quelque chose. Même quand tu vends, il faut t'asseoir et puis tu vas réfléchir. Ne dis pas que Dieu va faire. Amen. Lorsqu'on commençait le pressing, on partait prendre la vie jusqu'à Cocody. Amen. Aujourd'hui, il n'y a plus de place. On prie même que les clients viennent prendre leurs affaires pour que les autres puissent en plus avoir pour exposer. Amen. On partait prendre les affaires à Cocody. Parce qu'on avait mis des stratégies en place pour attirer les clients. Amen. Mais tu vends. La soeur qui est au quartier qui vend son placali, elle utilise la même sauce graine, les mêmes cubes magie. Tout ce qu'elle utilise, c'est ce que tu utilises. Et pour elle-même, elle fait moins cher. Toi, tu fais pour toi cher. Et puis tu vas être béni dans ça. Amen. Amen. Donc on termine par ça. Si tu n'as pas de valeur, la valeur c'est l'ensemble de tout ce que tu peux offrir aux autres. Qu'est-ce que tu peux offrir aux autres? Est-ce qu'aujourd'hui, si on t'envoie dans une entreprise, tu peux faire quelque chose et puis ils vont te payer? Amen. Il y a des gens, souvent on appelle ça talent. Il y a des gens qui savent faire des choses, mais ils n'ont pas de diplôme pour cela. Mais tout ce que tu sais faire, quand tu fais, on va te payer pour cela. Amen. Si tu sais coudre chaussure, quand tu cours la chaussure, on te paye. Si tu sais parler là oratoire, on a un ami, on a fait le master ensemble. Aujourd'hui, il fait conférence de l'art oratoire à l'hôtel Ivoire. On a fait même master là, on était sur les mêmes bancs. Mais lui, s'est formé en art oratoire. Aujourd'hui, Jean-Capri, qu'on a fait là, je ne sais pas si ça l'a plus servi. Mais il est conférencier. C'est lui qui organise conférence. Hôtel Ivoire, ce n'est pas 200 000. Amen. Je pense que plusieurs personnes connaissent Hôtel Ivoire. Un jeune comme moi qui a la capacité d'aller louer Hôtel Ivoire pour faire une conférence, c'est qu'il arrive à haut niveau.
Amen. Mais c'est la connaissance qu'il a eue en ce domaine-là qui a ouvert les portes. Les grandes personnes, les politiciens viennent écouter un enfant qui les apprend à parler. Qui vous a dit que pour être riche, il faut forcément être vieux? Amen. Quand on est vieux, on tend vers la mort, c'est qui on prépare l'héritage des enfants. Mais c'est pendant ta jeunesse que tu dois vraiment être béni. Amen. Amen. Donc ne pensez pas que votre âge est trop jeune pour être milliardaire. Non. Il dit non, moi, maintenant j'ai 25 ans, maintenant j'ai 30 ans. Donc j'ai encore la vie devant moi. Qui t'a dit la vie est devant toi? La vie n'est pas devant toi. Ça te coûte combien d'être milliardaire à 25 ans? Tu perds quoi? Si tu travailles, si tu t'assois, tu réfléchis. Pendant que les autres sont en train de dormir, toi tu es là, tu réfléchis. Amen. Mais les chrétiens ne réfléchissent plus. Amen. Nous avons fini. Amen. Lève-toi et dis merci à Dieu pour ce temps d'enseignement.